Voilà, donc du coup j'ai branché le pin to DMD sur mon Dracula. Bon alors pour l'instant j'ai pas encore imprimé le support pour avoir tout bien monté, bien nickel, avec les deux cartes bien collées l'une à l'autre. Voilà, c'est-à-dire un peu comme ça. Voilà. Donc du coup bon, j'ai juste posé, mais c'est pas ce que je vais vous montrer. Alors ce qui est en fait intéressant, c'est que là du coup, j'ai pas du tout touché à la carte SD. J'ai pas mis de fichier avec les palettes ou quoi que ce soit. J'ai laissé tel quel. Et en fait, d'entrée de jeu, on a déjà quelque chose qui fonctionne avec 4 couleurs qui sont définies par défaut pour les Williams. Donc d'entrée de jeu, j'ai envie de dire, on a déjà un truc qui est intéressant, quoi. Alors, si on doit expliquer un peu comment ça marche, donc une fois que le pin to DMD est activé, en fait, vous avez des boutons ici, deux boutons, qui sont les boutons qui permettent de faire les réglages du système. Donc ce que vous faites en fait, vous appuyez sur un bouton de réglage, ici, et tout en restant appuyé sur le bouton de réglage, vous demandez un reset de la carte avec ce bouton là, ici. Et en fait, quand vous faites ça, vous passez directement dans un mode de configuration. Donc qu'est-ce qu'on a comme réglage? On a un bouton pour se déplacer dans les différents réglages, hein, c'est assez complet. Par exemple, on va voir qu'on a Device Mode. Donc là, je change de bouton pour aller choisir. Donc on a les Stern, White Star, Spike, Data S Sega, Gottlieb, Capcom, Alvin G, Spooky. Ça, je suppose que c'est Data S 12816. Donc voilà, on a les différents modes en fait. Donc tiens, j'ai vu passer Virtual Pinball. Donc là, Bally Williams, une fois qu'on est bon, on passe pour passer au menu suivant. Alors RGB Sequence, c'est tout bête. Enfin, c'est tout bête et en même temps c'est plutôt génial parce qu'on avait eu le souci sur les Orlodel. C'est tout simplement pour changer l'ordre des sorties RGB sur le pin to DMD, parce qu'il faut savoir que des fois ça peut arriver qu'en Chine vous vous retrouvez avec des panneaux qui n'ont pas les bonnes couleurs, les couleurs sont inversées, et en fait là ils ont prévu ça. Donc on peut aller remettre les couleurs dans le bon sens si c'est le cas. Color palette, donc là ici c'est la fameuse palette de couleurs. On peut donc avoir par exemple tout rouge. Alors là mon caméscope fait n'importe quoi, on voit pas que c'est du rouge, mais c'est du rouge. On a bleu, vert, jaune, turquoise, violet, blanc, rose, et on revient sur le mode couleur. Donc le mode couleur c'est avec la palette par défaut, puisque j'ai pas encore mis de fichier de palette sur la carte SD. Je crois avoir vu qu'on peut aussi se connecter par ce connecteur USB qui est ici là. Alors celui-là il sert à programmer le pin to DMD quand il est neuf, et celui-là il permet de se connecter avec le logiciel pin to dmd.exe, et à partir de là on peut aller changer la palette de couleurs, c'est-à-dire que les 4 couleurs par défaut qu'on a vu tout à l'heure quand j'étais en attract mode, on peut les changer et essayer d'adapter pour avoir quelque chose de sympa. Donc là ce sont des alternatives aux fichiers de colorisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un fichier de colorisation pour commencer déjà à faire mumuse avec son écran. Donc par exemple ce qu'on va s'amuser à faire, on va aller choisir tiens du bleu par exemple. Pas le storage, ça j'ai pas encore regardé ce que ça faisait. Le brightness c'est facile, on peut aller choisir le niveau de brightness, je vais vous montrer ici. Donc plus on va aller haut, plus ça va tirer, sachant que moi là en fait je suis alimenté simplement par mon ordinateur en USB, donc en USB je dois pouvoir tirer 500 mAh au max, donc forcément je vais pas trop dans le brightness pour pas aller foutre l'alimentation à genoux. Announcer, je ne sais pas encore trop ce que ça fait. Wi-Fi, alors ça c'est si on avait utilisé la carte Wi-Fi, moi je ne l'ai pas mis. Test input, ça va être pour tester les inputs qui arrivent du flipper. Bon, visiblement ça fonctionne. Test RS232, moi la puce RS232 je ne l'ai pas mis non plus, on s'en servira pas. Test display, bon ça fait défiler les couleurs sur l'écran, ça marche plutôt bien aussi. Display UID, ça c'est pour montrer votre numéro de série, si vous avez besoin de l'afficher. Reset config, save config. Donc là, je vais sauvegarder. On va redémarrer et voilà. Et en fait, là, on est passé maintenant sur un DMD bleu. Donc, je suis vraiment très content. Je pensais pas que d'entrée de jeu, on pouvait si facilement avoir accès à autant de choses. C'est vraiment bien foutu. Voilà pour une petite vidéo de démo.